L'alimentation n'est pas une marchandise comme une autre. Il faut faire très attention à ça. Là où ça ne va pas, c'est que pour ramasser les fraises, les abricots, les pêches et les pommes et les poires, etc., on ait recours quasi exclusivement, je pense à la France, hein, à de la main-d'œuvre étrangère. Ça crée une très grande dépendance. Donc dès qu'il y a un accident du type Covid, eh bien, les travailleurs ne viennent plus et on a perdu des milliers, sinon des centaines de milliers de tonnes de produits frais, fruits et légumes à cause de ça. Vous avez vu ce qu'on a fait aux États-Unis, en France aussi, en Europe, on a jeté des milliers de litres de lait, etc. Ça fait mal au cœur, évidemment, c'est insupportable du point de vue moral. Si vous êtes en Asie, vous avez besoin de riz pour survivre. Si vous êtes en Europe ou en Amérique, vous avez besoin de blé et de maïs. Donc ce sont des produits absolument indispensables à la vie et il est préférable d'essayer de les produire sur son sol, dans son pays, que de les importer. Maintenant, on atteint des limites en 2020 et les agronomes le reconnaissent. Hein. Les sols sont épuisés, on a dégradé les terres, on a pollué les nappes phréatiques, etc. Donc il faut aller vers un système que l'on pourrait qualifier de plus autonome et plus économe. Ayons comme objectif l'autonomie alimentaire régionale autant que faire se peut. La nourriture, eh bien, c'est un bien commun de l'humanité. Alors évidemment, il faut le conserver dans des règles économiques aussi. Il faut que les marchés soient là, etc. Mais complétons les marchés en mettant sur le même pied le profit économique, la protection de l'environnement et surtout l'équité sociale, les droits humains.